Eh, les fidèles, il est déjà connecté. Tu vois, tout le monde est connecté déjà. Vous ne dormez pas au Cameroun? Le temps que les gens se connectent, hein, il n'y a pas assez de monde. Je sais qu'il se fait tard au Cameroun en ce moment. Il est en ce moment précis 21h15 ici à Los Angeles. Donc, je vais vous entretenir avec un peu de musique de chez nous. Et puis, dans 15 minutes, enfin 5 minutes, et puis je vais pas très long comme d'habitude. Dans 5 minutes, non même pas, 2 minutes. Et puis je vais dire ce que je pense de ce qui se passe en ce moment chez nous au Cameroun. J'avais annoncé depuis envoyer le cœur, hein. Je crois que je vais rester debout parce que envoyer le cœur, hein, envoyer le cœur. J'embrasse mon frère. Je vais nommer mon chéri Mama à Yaoundé, du côté du Premier ministère. Les Siagina, ils ont chaud. Bonsoir, ici c'est le grand prince Joya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. J'ai reçu, je n'ai pas programmé faire un direct aujourd'hui, c'est tard, à cette heure-ci, à 21h15 de la Californie. Je n'ai pas programmé faire le direct, pourquoi? Parce que
je ne trouve pas que ce direct important. Mais depuis ce matin, quand je me suis réveillé, parce que moi je voyageais, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui m'a envoyé des messages de gauche à droite pour me dire que il y a Evina, l'ex-super-maire de Yaoundé, a pompé communiqué de presse pour dire que le président, le futur ex-président Paul Biya rentre, a été chassé de Suisse, parce qu'il faut quand même le dire, il faut le préciser, a été chassé de Suisse, comme je l'avais prédit. Vous avez vu sur ma page ce que j'avais dit c'est pas moi qui le dire, hein, c'est même les journaux suisses qui ont dit. Donc je ne suis pas en train de vanter ou quoi que ce soit. Je crois que j'ai reçu certains messages de certains amis en privé qui m'ont dit que nous, les opposants, ont jubilé de la mort du président Paul Biya. J'ai fait ce direct pour vous appeler à témoin que je me suis toujours indigné. Je dis bien, je me suis toujours indigné pour notre grand-père qui est maltraité, traîné dans la boue, et qu'il est arrivé à Genève dans des conditions qu'on connaît. Et qui aujourd'hui, je ne suis pas certain, je ne suis même pas sûr si c'est son sosie qui rentre au Cameroun ou si c'est lui. Mais ce que je peux dire, il y a des problèmes, il y a des choses qui se préparent. Je mets ici au défi le gouvernement camerounais, en l'occurrence le DCC, au défi, je dis bien au défi, et je pèse le mot et j'assume, de venir démentir si le président Paul Biya n'a pas été, on ne l'avait pas opéré. Vous savez, à l'Occident, quand on attend au Cameroun être dans le coma, on peut être dans le coma pour 2-3 jours. On peut être dans le coma pour 1 mois. On peut être dans le coma pour 1 an. On peut être dans le coma pour toute la vie. Voilà. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. L'ex-premier ministre d'Israël avait fait 5 ans dans le coma. 5 ans dans le coma. Moi, je ne sais pas des gens qu'on connaît. Nous avons des gens qui rentrent dans le coma pour 2, 3, 4 jours, ou 1 semaine, ou 2 semaines. J'ai du mal à comprendre que ce soit Evina qui annonce l'arrivée de Paul Biya au Cameroun. Parce que je pense qu'il n'a pas de qualité. Bon, vous savez, c'est le fonctionnement que le futur ex-président a instauré depuis 40 ans au Cameroun. Et nous sommes des héritiers malheureux, c'est le cas de le dire. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est très simple. Je ne vais pas très long, je vais seulement vous faire comprendre que la situation non seulement est grave chez nous, et que j'ai suivi, ça m'a fait rire, des sardinards qui ont brandi ce communiqué avec ma photo, comme si c'était moi le président du Cameroun. Ça me va tout droit au cœur. Je suis très sensible à cela. Je vous remercie beaucoup de me faire la publicité. Et je peux encore la rigueur dire que cette publicité est gratuite. Je vais vous dire, jusqu'à tout à l'heure, pourquoi je devais faire ce direct depuis 17h de la Californie. J'attendais d'abord m'entretenir avec certains membres du gouvernement qui me donnent des informations. Et je passais toute la journée aujourd'hui d'appeler, c'est-à-dire que je passe toute la journée aujourd'hui
au téléphone avec Paris, Washington, Berlin, Bruxelles, Londres et bien entendu le Cameroun. Et c'est pour ça que ça m'a pris tout ce temps pour que je fais ce live. Je fais ce live à cette heure-ci. Pourquoi? Parce que c'est que, bon, moi je sais qu'à cette heure-ci, les gens dorment déjà au Cameroun. Mais je fais ce live parce que c'est que quand les gens vont se réveiller, ils vont voir ce live. Pourquoi je le fais à cette heure-ci? C'est parce que j'ai envie de recadrer certaines choses. Pas parce que j'ai envie de justifier quoi que ce soit. Je dis ici, et je répète encore, et que je pèse mes mots, que je mets le gouvernement au défi. Encore moins, le DCC, au défi de me prouver que le président Paul Biya n'a pas été opéré et qu'il a passé quelques ans, si c'est lui. Parce que ça va dans tous les sens. Je parlais avec des gens, des autorités compétents. Et je vous dis que je ne trahis jamais les informateurs. Je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais trahir les gens qui me donnent l'information, dans le gouvernement comme dans l'opposition. Ça, je peux vous garantir ça. Je vous dis, encore une fois de plus, que ce soit le souci du futur ex-président qui arrive au Cameroun, que ce soit peut-être son fils qui arrive. Moi, ce que j'attends, pour être convaincu que c'est lui, qui est arrivé, qui pose les actes d'un chef d'État, à savoir faire une conférence de presse, faire venir par exemple les journaux privés comme Equinox pour couvrir cet événement, pour convaincre les Camerounais que la personne qui rentre, c'est bien lui, c'est bien le président. Et bien entendu, aller peut-être se balader comme monsieur tout le monde en ville et puis qu'on voit que c'est le président de la République qui est rentré. Mais bon, moi je ne suis pas en train de dire qu'il n'est plus de ce monde. Je n'ai jamais dit qu'il n'est plus de ce monde. Et je ne suis pas le bon Dieu pour dire que telle personne, machin, tout. Mais moi, je peux vous dire ici aujourd'hui que soit c'est le souci qui rentre au Cameroun là, soit c'est un montage, soit c'est une manipulation de la part du gouvernement. Et comme les Camerounais depuis 40 ans sont manipulés, eh bien, on n'a que nos deux yeux pour pleurer. Parce que tous ceux qui nous manipulent. Je vais vous dire que M. Evina, qui a montré ce communiqué, il a fait 3 mois dans le coma. On a même prédit qu'il était mort, qu'il mourrait. Et il est sorti. Ça fait même pas 2 semaines qu'il est rentré, qu'il est sorti de l'hôpital. Et comment ça se fait que quelqu'un qui a passé plus de 3 mois dans le coma sort, il nous pompe un communiqué, et pourtant, il y a le porte-parole de l'EDPC, il y a le secrétaire général de l'EDPC, et il y a le gouvernement camerounais qui n'a pas signé ce communiqué. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je connais beaucoup de choses, et que je vais vous dire dans les prochaines semaines, ce qui se prépare. Et ce que j'ai dit il y a 2 jours, j'assume et je maintiens ce que j'ai dit, qu'il y a des choses qui se préparent. Et c'est pour ça que vous comprenez que monsieur, c'est un boulot. Et pourtant, le secrétaire général de l'EDPC n'est pas un boulot, c'est un monsieur de l'Ouest. Pourquoi ce n'est pas lui qui a fait ce communiqué? C'est parce que ça devient l'affaire du village. Comme j'ai toujours dit, ça devient l'affaire du village. C'est-à-dire que maintenant, il faut être boulot pour faire des communiqués, pour dire que le président est arrivé tel jour. Moi, je n'ai rien contre le boulot. J'ai toujours dit que dans ma famille, j'ai des boulots, j'ai les érondos, j'ai les étangs. Et comme j'ai toujours dit que mon grand-père, le roi Jouer, avait que c'est le roi à Tangana qui l'avait accueilli à Yaoundé. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens du Sud. Mais sauf que ceux qui ont lancé le tribalisme d'État au Cameroun sont les boules. Je n'ai pas envie de revenir encore sur ce que j'ai déclaré il y a quelques jours. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, dans les médias que nous appelons à l'Occident, le média Mille Collines,
où le patron est un boulou qui se fait appeler Zombla de Zombla, whatever we call it. Parce que quand tu poses la question de savoir comment ça se fait qu'il devient le roi de roi, mais on ne peut pas vous répondre parce qu'il a l'argent. Donc, dans le sud, on achète le titre de notabilité, c'est-à-dire que le titre de chef quand on a l'argent. Voilà ce qui se passe. Et c'est ce que le gouvernement de Paul Biya a fait depuis plus de 40 ans. Affaiblir nos chefs traditionnels à l'ouest du Cameroun. Je suis de l'ouest. Hein. Je suis fier de l'être. J'ai toujours dit que je ne suis pas incomplexé parce que je ne suis peut-être pas de Yaoundé ou bien de machin et tout. Je suis fier d'être de l'ouest et j'assume. Alors, je vais vous dire, mes chers compatriotes, aujourd'hui, il y a des choses qui se préparent. Et dans les prochains jours, je vous avais dit, vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais dit que la semaine dernière, j'ai dit ça la semaine dernière, j'ai dit que cette semaine et la semaine prochaine, les choses vont commencer à bouger sérieusement au Cameroun. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai vérifié tous les diplomates, j'ai parlé avec les diplomates, j'ai parlé avec des hautes personnalités américaines, français, j'ai parlé avec des amis, machin, partout. Personne n'est au courant que le futur ex-président Paul Biya rentre au Cameroun demain. Ils étaient surpris quand ils ont vu ce communiqué. Tout le monde, même ici aux États-Unis d'Amérique. Tout le monde était surpris parce que beaucoup ont des informations que beaucoup des Camerounais n'ont pas. Tout le monde. Parce que, vous vous souvenez, la sortie que j'ai fait hier, ça fait mouche. Et ça fait que ils se sont dit, bon, voilà, il faut maintenant manipuler les Camerounais. Essayer de donner l'impression que le président va rentrer. J'avais déclaré qu'il est arrivé comme un rat en Suisse. Même pas un sous-préfet venu l'accueillir. Et il est sorti, parce que j'ai maintenant beaucoup d'informations détaillées. Il est sorti de l'aéroport, et on l'a, parce que ça s'en allait pas, sa santé et autres. J'avais déclaré le problème de sa santé, qu'il avait un problème de santé. J'avais déclaré ça. Et quand on parlait des histoires qu'il est venu pour un repos, pour une vacance, machin, tout, bon, j'ai envie de comprendre qu'il y a des griots, de temps en temps, ils essaient d'amuser la galerie. Ça va de soi, quand on est payé pour amuser la galerie. Eh bien, j'ai dit à ces personnes-là que le jour que votre soi-disant futur ex-président ne sera plus là, vous allez rendre compte, vous allez lire l'heure. Et ça va commencer ces jours-ci. Je vous dis et je vous promets qu'avant la fin de l'année, on ne parlera plus de... Je n'ai pas envie de prononcer le nom, mais il y aura beaucoup de changements. Et ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit, et bien c'est ce qui va se passer. J'ai des gens qui m'ont envoyé des gens pour me demander de leur donner les informations de où et comment qui m'informe. Vous rigolez. Je vais vous donner quelques détails. Quand il y a eu le problème que vous connaissez à Yaoundé, où les gendarmes et les policiers sont partis encercler la maison de Maurice Kamto à Yaoundé, les gens sont sortis pour dire que dans 2-3 jours, Maurice Kamto va descendre en prison. Je suis le seul. Les Sardinats m'ont traité de tout le nom. J'étais le seul qui est sorti et dit que Maurice Kamto n'ira pas en prison. Et après les élections régionales, on va le libérer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc je suis informé. Je suis celui qui a annoncé la libération de Mamadou Moutard. J'ai donné l'heure. Et ce jour-là, il est sorti. Je suis encore celui qui a dit qu'on va arrêter Mbengo. Tout le monde m'a jeté des pierres. Le lendemain, aujourd'hui, Mbengo est en prison. C'est toujours moi qui avais annoncé. C'est moi qui annonce que Biya devait aller
au Congo-Brazza, invité par le président Sassou Nguesso. C'est moi qui sors pour dire que Biya n'ira pas, il va envoyer le Premier ministre. Et ce qui s'est passé le lendemain, c'est le Premier ministre qui l'avait envoyé. C'est moi qui annonce que Biya devait faire une conférence aux Nations Unies, machin et tout ça. Je parle l'année dernière. C'est moi qui dis qu'il ne va pas parler. Je vais donner des explications. Et le lendemain, c'est le ministre des Affaires étrangères qui avait parlé. C'est toujours moi qui annonce. La liste est très longue. La liste est très longue. Aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios qui se préparent. Il y a des gens qui veulent le pouvoir et machin. Et je ne sais pas s'ils vont avoir ce pouvoir parce que si le souci. Parce que maintenant, il faut qu'on convainc les Camerounais que c'est la personne qui va rentrer là. C'est bien la personne que nous, on connaît. Voilà. Je ne peux que parler de ça parce que j'ai plein d'autres choses que j'ai dit avant. J'ai dit que Franck Biya n'était pas le candidat contrairement à ce que certaines personnes avaient annoncé. Et effectivement, il n'est pas le candidat de son père. J'ai dit que Biya était pas mort physiquement, mais il était mort politiquement parce qu'il est ce que nous appelons ici aux États-Unis useless. Il ne peut plus rien faire. Il est manipulé. Vous pouvez voir les ministres, ces ministres qu'il a nommés. Il est incapable aujourd'hui de changer les ministres parce qu'il n'a plus de pouvoir. Nous allons voir, si c'est lui, si c'est bien lui qui est rentré, si ce n'est pas son souci qui est rentré, nous allons voir demain s'il va frapper ou bien faire des choses pour prouver que c'est lui le président de la République. Je ne suis pas là pour dire que bon, il faut machin et tout. Mais non, je suis là pour donner, essayer de faire, dire aux Camerounais que ne vous laissez pas manipuler. Quand j'ai annoncé le scénario que ce qui se prépare à Yaoundé, vous voyez, vous avez vu que quand j'annonce le lendemain, on envoie parce qu'on a eu peur. C'est ce que j'ai dit. Et ce que je dis, c'est ça. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça qu'on annonce l'arrivée de Paul Biya. Parce que les boulots aujourd'hui ont peur de perdre le privilège et de perdre le pouvoir. Soit c'est une manipulation, soit c'est une façon... Bon, vous savez, les Camerounais sont non seulement limités, ils refusent d'accepter les choses en face. Nous avons un président de la République, 40 ans de règne, il n'a pas d'avion présidentiel. Pourtant, même la Côte d'Ivoire, le président ivoirien, ça fait seulement 10 ans qu'il est président, il a l'avion présidentiel. Et pas un, il en a plusieurs. Et en 10 ans, il a fait ce que Biya n'a pas fait en 40 ans. Qu'on l'aime, Ouattara, ou qu'on ne l'aime pas, il a un bilan. Mais j'attends que le gouvernement camerounais vienne aussi défendre son bilan. Comme il a un bilan négatif, et bien ça va de soi que... moi, ce que j'ai tous l'impression que il y a certaines personnes qui m'ont dit que oui, non, mais c'est bien lui qui va rentrer. Ben, on va voir. On va voir au Cameroun s'il va rentrer et faire ce que le président de la République doit faire. Il faut qu'il rentre, il parle au Camerounais. S'il a encore la voix pour parler. Depuis combien de temps le président ne parle plus, ne fait plus de discours? Je mets quiconque au défi, je mets le gouvernement, je mets comment il s'appelle encore? Vona, je le mets au défi de me prouver que le président n'a pas été opéré et qu'il n'était pas dans le coma. Et s'il me demande, je vais publier sur ma page Facebook le nom de l'hôpital, l'adresse de l'hôpital, le nom des médecins qui l'ont soigné, qui l'ont opéré. Mais je ne vais pas le faire tant que le gouvernement ne va pas démentir que ce que le prince Joya a dit était faux. Je dis bien, qui sort, il demande, je vais publier l'hôpital.
en Suisse, où il est allé se faire soigner, se faire opérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ce soir, mes chers, vous êtes très très nombreux. Là, à cette heure, c'est précis, je ne fais pas au Cameroun. Les gens sont beaucoup de gens sont connectés pour me suivre. Et ça me fait plaisir, ça me fait tout droit au cœur. Je sais que vous me suivez beaucoup partout et je reçois beaucoup de vos messages. Et je fais un petit coucou à tout le monde, à tous ceux qui me suivent partout dans le monde. Et je vous dis que je n'ai rien contre le président Paul Biya, contrairement à ce que je peux penser. Je n'ai rien contre lui. Je crois qu'à 92 ans, on doit penser vacances pour lui. Et il fait des choses qu'il faut. Mais bon, vous savez, les gens ne veulent pas qu'il parle parce qu'ils ont peur de perdre le privilège. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, alors, vous avez remarqué, que ce soit ici aux États-Unis ou en Europe ou partout dans le monde, que beaucoup de gens ne portent plus la tenue des RDPC. Je n'ai pas vu la tenue des RDPC à Genève, contrairement à il y a 2 ans. L'effet que le président Paul Biya vient maintenant, soi-disant vient passer seulement quelques semaines ou 2 semaines, qu'on dit que vie privée, machin et tout, c'est une victoire pour les Camerounais et pour la diaspora camerounaise qui se sont levés contre ce gaspillage à l'hôtel continental de Genève. C'est vrai que c'est pas pour moi, je n'ai même pas fait la publicité de cet hôtel, mais je crois que les Camerounais ont compris que la diaspora camerounaise, bravo à tous ces combattantes, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui se sont sacrifiés pour qu'il y ait la tenance au Cameroun. Je vous dis bravo. Bravo à vous. Vous avez vu ce qui s'est passé, non? Le NDPC demande l'autorisation pour marcher dans le système du Cameroun. Et bien, il a l'autorisation à l'immédiat. Et bien, quand le MSC demande, et bien, on le colle les motifs, genre Covid-19, machin, le truc à la con. Alors, moi, je dis souvent à ces chefs traditionnels, à ces personnes qui sont aujourd'hui pour essayer de donner l'impression qu'ils soutiennent le président Paul Biya, dans votre localité respective, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? À moins que vous, je n'ai rien contre les chefs traditionnels, ce sont mes parents, c'est ma famille, je n'ai rien contre vous. Vous avez, à moins que vous bénéficiez seul et que votre population ne bénéficie, non pas non seulement ils n'ont pas de travail, mais ils ne bénéficient rien. Alors, je vous dis ici aujourd'hui que ce chef traditionnel qui amuse la galerie, l'histoire retiendra. Je n'ai pas envie de donner toujours l'impression que les gens, j'ai pas toujours envie, moi, mon problème c'est quoi? C'est que je veux que les choses changent, et en bien, chez nous. Les gens souffrent trop, en 40 ans de règne. Voilà Kagame, ça fait, c'est pas quoi, 10 ans, 15 ans qu'il est au pouvoir. Vous avez vu le bilan qu'il a? 10 ans, même moins, je crois. Vous avez vu le bilan qu'il a? C'est vrai que c'est un dictateur, mais quand même, je vous dis que s'il vient travailler comme Kagame, il peut même faire. Moi, je vais le soutenir jusqu'à la gare. Il ne travaille pas. Il a passé tout son temps à instaurer le tribalisme d'État pour que les gens, à chaque fois quand il y a manifestation contre lui, c'est les Bamileke. Comme si les Bamileke n'étaient pas les Camerounais. Et bien, je vous rappelle encore une fois de plus pour ces candidats qui essaient de justifier cette dérapage langagé à l'égard des associations de l'Ouest, que nous sommes tous des Camerounais, nous les gens de l'Ouest, nous sommes tous des Camerounais à part entière. Vous n'avez pas plus de droits que nous, sauf que vous volez, vous pillez le Cameroun. Et vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez tout pour nous mater. Et c'est pour ça que, eh bien, vous savez, d'autres ont eu ça, ils avaient ça aussi. Hein. Et je prends le cas des exemples de Mobutu. Mobutu a connu ça aussi.
Il avait tout. On l'appelait même Dieu du Zaïre. Aujourd'hui, il est où? Et ses partisans sont où? Même ses maisons sont en ruine dans son village. Méfiez-vous. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de règlements de compte. Beaucoup de Camerounais se plaignent. Beaucoup de Camerounais, il y aura trop de règlements de compte. J'ai trop mal quand j'entends, quand je parle avec mes frères, mes sœurs camerounais et camerounaises, la diaspora, et même ceux du Cameroun. Le gouvernement camerounais a passé son temps à prendre l'argent à pied prendre l'argent de l'État, des contribuables camerounais, pour aller payer les gens, pour que les gens viennent applaudir le président. En dehors de ça, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas aller demander aux Camerounais de venir manifester. Qui va venir manifester pour vous? Vous. Voilà l'exemple en Suisse, non? Vous avez dit que les manifestations de Suisse étaient un échec, non? Eh bien, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Les journaux ont écrit que le gouvernement suisse a demandé à Pouya de rentrer, et j'ai annoncé ça sur ma page. Et c'est pour ça que le bien, parce que ce que j'ai fait hier, là, j'ai annoncé hier, il a eu peur. Il s'est dit que bon, c'est que ses partisans, ses courtisans ont eu peur, et ils ont pompé ce communiqué. Et ce communiqué n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que la personne qui devait... Enfin, il y a le gouvernement, il y a le secrétaire d'État, il y a le secrétaire général de DPC, et puis il y a le porte-parole. Pourquoi ce n'est pas ceux-là qui vont se faire? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous allez seulement comprendre ces semaines-là, ces jours-ci, là, ce qui va se passer au Cameroun. Mais je ne dis pas qu'il y aura la guerre, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu la guerre, mais je vous dis qu'il y aura un changement drastique. Et ça va être difficile pour beaucoup de membres du gouvernement. Et beaucoup ont déjà commencé à chercher à fuir le Cameroun. Je vais vous donner le nom peut-être prochainement. Beaucoup. Ça, ceux qui sont dans les affaires, parce qu'ils ont trop pillé. Quand vous avez dans des sociétés, toutes les sociétés camerounaises, parapubliques, à 90%, vous venez gérer par les boulots. Vous entendez quoi? Quand vous avez dans l'administration camerounaise, 99% géré par les boulots, vous entendez quoi? De temps en temps, on peut faire un plaisir, on prend un baboun, on met là, on prend un cas de l'Ouest, on met là, on prend un massa, on met là, comme par exemple le cas de Kaba Libi, qui aujourd'hui est député. Pourquoi? Parce qu'on a voulu lui faire plaisir pour qu'il se calme. Et ce n'est pas le cas de Kamto. J'ai dit que si être sympathisant de Maurice Kamto, être sympathisant de Maurice Kamto, c'est détruire ou bien chercher à détruire l'image du Cameroun. Oui, j'accepte d'être celui-là. Donc, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit et je n'entends rien de personne. Et contrairement à ceux qui pensent que Kamto me manipule, Kamto ne me manipule pas. Et je n'ai pas besoin, je le soutiens parce qu'il a été depuis toujours constant. Et j'ai dit toujours, on a essayé de le corrompre l'an dernier. J'ai annoncé ça. Certaines personnes ont écrit, mais j'ai annoncé. Moi, je ne suis pas... Contrairement à ce que certaines personnes vont croire que j'ai fait des annonces et qu'on va me les avouer parce que bien est rentré. Mais bien est rentré, mais j'ai dit... Moi, j'ai dit que je mets les gens là au défi. Qui viennent de me démontrer que bien n'était pas à l'hôpital et qu'on l'a opéré et qu'il n'était pas dans le coma. C'est simple. Je vous aime. Ici, c'est le Grand Prince depuis les États-Unis d'Amérique. À très bientôt. Merci.